l'exercice 11, page 124. On nous dit A et B sont deux points de la courbe de la fonction carrée. Donc là, on va remettre les choses en place. D'abord, la fonction carrée, je vais l'appeler f. Okay. C'est la fonction définie sur R par f de x égale à x au carré. Okay. Ensuite, on parle de sa courbe représentative. Donc là, je vais mettre, on note P. P comme parabole, rappelez-vous, on note P, la courbe représentative de f. Okay. Ensuite, on nous dit que le point A, on va lui donner comme abscisse XA et comme ordonnée YA. Et le point B d'abscisse XB et d'ordonnée YB sont tels que le point A, il appartient à la parabole et le point B aussi. Voilà comment je traduis tout mon énoncé. Alors ça c'est dans l'écrit. Ok, donc là j'ai mis des notations sur ce que me présentait l'énoncé. Le point A a une abscisse négative et son ordonnée est 2. Le point A a une abscisse négative, ça veut dire que XA est négatif. Et son ordonnée vaut 2, ça veut dire que YA est égal à 2. Autre information, le point B a une abscisse positive et son ordonnée est 7. Le point B a une abscisse positive, donc XB est supérieur à 0, et son ordonnée, YB, vaut 7. Ok. Première question. Déterminer la valeur exacte de l'écart entre les abscisses de A et de B. On cherche l'écart entre les abscisses de A et de B. Si je vous demande l'écart entre 3 et 7, l'écart entre 3 et 7, c'est 4. On est d'accord? Entre 3 et 7, j'ai 4 unités. Pour aller de 3 à 7, je vais faire plus 4. Okay. Pour trouver cette valeur de 4, pour trouver cet écart, en fait, il suffit de faire 7 moins 3. Donc pour trouver l'écart entre deux valeurs, il suffit de faire la différence entre ces deux valeurs. L'écart entre XA et XB, c'est égal en fait à XB moins XA. Donc il faut que je connaisse les valeurs de XB et XA. Avec tout ce qu'il y a là, on a ce qu'il faut, c'est-à-dire que le point A, il appartient à la courbe de f, fonction carrée. On traduit ça par le fait que son ordonnée, YA, sera calculée à partir de son abscisse selon la fonction carrée. Ça veut dire que les coordonnées du point A répondent à la fonction. Okay, c'est à cette unique condition que le point A sera alors sur la courbe qui représente ma fonction. Donc le lien qu'on a entre les coordonnées du point A, c'est que XA au carré doit valoir YA. Et là, YA, je le connais, donc je le remplace, il vaut 2. Ok. Donc là, j'ai une petite équation avec pour seul inconnu XA, il me suffit d'avancer dans mon équation. J'ai XA au carré, moi je cherche seulement XA. Eh bien, allez, je vais vous faire une petite parabole quand même pour vous donner une idée. Donc je trace rapidement la courbe représentative de la fonction carrée. Vous voyez, c'est grossièrement, mais en tout cas, j'ai bien ma parabole. Donc en abscisse, j'ai les x, et en ordonnée, j'ai les x au carré. Okay, les f de x. Si je cherche x au carré égale à 2, ça veut dire que je vais me placer à 2 en ordonnée. Donc imaginons que là c'est 1, 2 ce serait ici. Hop. Je trace ma droite horizontale. Pour résoudre une équation, on a toujours fait comme ça.
Et on a deux points d'intersection avec la courbe. Un ici et un là. Ça veut dire qu'il y a deux valeurs de x possibles pour lesquelles on arrive à 2 en ordonnée. Posez-vous la question, qu'est-ce qui au carré donne 2? Il y aura racine de 2 et attention, moins racine de 2. Ok, votre courbe est symétrique. On aura toujours deux valeurs. Sauf pour 0, vraiment cas particulier. Donc là, on a a priori deux valeurs. XA, il vaut soit racine de 2, soit moins racine de 2. Mais attention, XA, il doit être négatif. Donc ici, je vais prendre seulement moins racine de 2. Pour trouver XB, je fais à peu près la même chose. B, il est sur la courbe de la fonction carré, ça veut dire que ces coordonnées sont reliées par la relation YB égale à XB au carré. L'énoncé nous donne la valeur de YB, il vaut 7. Donc j'ai XB au carré qui vaut 7. Okay. Si je poursuis sur le même modèle, alors 7 ce serait un peu trop haut, mais en tout cas j'irai tracer mon horizontal, j'aurai encore deux points sur la courbe. La valeur de droite, racine de 7, la valeur de gauche, moins racine de 7. Et cette fois, je fais attention à l'énoncé qui me dit que XB est négatif, positif. Je vais y arriver. Donc pour XB, je vais prendre ma valeur positive, racine de 7. Ok. Maintenant, pour avoir l'écart entre XA et XB, il me suffit de faire XB moins XA, on a dit. Et XB moins XA, ça fait racine de 7 moins XA moins racine de 2. Autrement dit, moins et moins ça donne plus, je vais avoir racine de 7 plus racine de 2. Je décale ça. Voilà. Donc l'écart entre les abscisses, il vaut racine de 7 moins racine de 2. Ça c'est pour la valeur exacte. La question 2, on vous demande de en donner une valeur approchée à 10 moins 2 près avec la calculatrice. Je trouve à 10 moins 2 près 4,06. Donc vous irez vérifier avec votre calculatrice. Je vais mettre ici, il y a juste à donner la valeur. XB moins XA est égal à 4,06 à 10 moins 2 près. Vous verrez que dans ce chapitre, très souvent, je me sers de la parabole pour répondre à l'exercice. Parce qu'alors, visuellement, on ne peut pas se tromper. On va éviter de tomber dans les pièges liés à la fonction carrée.